Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de l'argent, du talent et des transferts qui ont marqué l'histoire du football. Chaque mercato est l'occasion pour les clubs de se renforcer, de changer de visage, mais aussi de faire des folies. Depuis de nombreuses années, tous les records de montants tombent. Voici le top 10 des transferts les plus chers de tous les temps, mis à jour en 2025. Certains noms vont vous surprendre, et certains chiffres vont vous faire tourner la tête. Accrochez-vous, on commence tout de suite. Numéro 10. Jack Grealish, 117,5 millions d'euros. Après avoir brillé de nombreuses années à Aston Villa, 2014 à 2021, Jack Grealish a mis du temps à rejoindre un top club européen. C'est finalement un autre club anglais, Manchester City, qui décide d'offrir sa chance à l'attaquant anglais en offrant 117,5 millions d'euros à Aston Villa en 2021, à l'époque le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League. Sa saison la plus aboutie reste 2022 à 2023, où il est un grand artisan du triplé des Citizens, Premier League, Coupe d'Angleterre et Ligue des Champions. Numéro 9. Antoine Griezmann, 120 millions d'euros. Après avoir remporté la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, Antoine Griezmann peine à faire décoller son palmarès en club. En restant en Espagne malgré tout, il fait le choix de quitter l'Atlético de Madrid après 5 ans, 2014 à 2019, pour rejoindre le FC Barcelone. Là-bas, l'attaquant n'apparaît jamais heureux et sportivement, cela a un impact. S'il glane quelques trophées, il revient dès 2021 à l'Atlético de Madrid, d'abord sous la forme d'un prêt, avant de retourner définitivement dans son club de cœur en 2022. Numéro 8. Eden Hazard, 120,8 millions d'euros. Formé à Lille et après avoir rayonné pendant cette saison à Chelsea, 2012 à 2019, où il a tout remporté sauf la Ligue des Champions, Eden Hazard cherche le meilleur moyen de combler ce vide dans ce palmarès. Il le trouve avec le Real Madrid, mais fait rapidement l'actualité car malgré la somme astronomique de son transfert, l'attaquant arrive hors forme et en surpoids. Il est écarté le temps de régler cela et se blesse aussi souvent lors de sa première saison. Sa deuxième année de 2020 à 2021 n'est pas plus brillante et c'est finalement en 2021 à 2022 qu'il se fait reléguer complètement sur le banc après l'explosion du talent de Vinicius Junior. En 2022 à 2023 son statut ne change pas, le joueur quitte le Real Madrid mais annonce surtout sa retraite, le 10 octobre. Numéro 7. Enzo Fernandez, 121 millions d'euros. À une époque où Chelsea a recruté des dizaines de joueurs sur chaque mercato, sa plus grande folie des grandeurs reste Enzo Fernandez. En raison des dates particulières de la Coupe du Monde 2022, jouée en décembre, c'est lors du mercato hivernal et après avoir été sacré champion du monde avec l'Argentine, que le milieu de terrain anime dès le mois de janvier le mercato hivernal. Sur le gong, le 31 janvier 2023, il quitte Benfica et s'engage avec Chelsea, faisant de lui la plus grosse dépense de l'histoire lors d'un mercato hivernal. Depuis, le joueur s'est imposé comme un cadre de son équipe londonienne. Numéro 6. Joao Félix, 127 millions d'euros. Après s'être grandement révélé en une seule saison chez les professionnels de Benfica en 2018 à 2019, 20 buts en 43 matchs, Joao Félix a animé le mercato estival de 2019. Finalement, c'est l'Atlético qui parvient à mettre la main sur l'avant-centre portugais, les colchoneros cherchant à combler le départ d'Antoine Griezmann vers le FC Barcelone à l'époque. Et pour un joueur âgé de 20 ans sans grande expérience, le montant donne le tournis, 127 millions d'euros. Il récupère même le numéro 7 de l'attaquant français dès sa signature. Pourtant, en Espagne, le Portugais ne parvient jamais à s'imposer comme l'a fait le joueur tricolore, ne marquant que 35 buts en 131 rencontres. À partir de 2023 l'Atlético commence à prêter son joueur, d'abord à Chelsea puis au FC Barcelone, avant un transfert définitif à Chelsea, en 2024. Numéro 5. Ousmane Dembélé, 135 millions d'euros. À égalité de prix, on retrouve aussi un joueur ayant rejoint le FC Barcelone. Après s'être révélé du côté du Stade Rennais et avoir confirmé en l'espace d'une seule saison dans un club plus renommé, Dortmund, 2016 à 2017, Ousmane Dembélé rallie le championnat espagnol. Arrivé seulement 3 semaines après le départ de Neymar, l'attaquant français a immédiatement la pression des supporters et de ses dirigeants, qui souhaitent rapidement voir en lui le digne successeur du Brésilien. Finalement, il est victime d'une grosse blessure dès la 4e journée de championnat, rupture d'un tendon, le rendant indisponible 4 mois. Par la suite, il ne parviendra jamais à se montrer régulier ou même grandement décisif, malgré quelques titres acquis en Espagne. Il revient en France en 2023, après 6 ans en Catalogne, grâce à son transfert au PSG. Numéro 4. Philippe Coutinho, 135,5 millions d'euros. Après s'être révélé puis imposé comme cadre de Liverpool en l'espace de 5 ans, 2013 à 2018, le Brésilien Philippe Coutinho a commencé à être dans le viseur des meilleurs clubs du moment. Une saison après le départ de Neymar, en 2018, c'est finalement le FC Barcelone qui s'arrache les services d'un nouvel attaquant brésilien, mais en y mettant le prix fort, 160 millions d'euros. Un échec retentissant, puisque le joueur ne parvient jamais à s'imposer dans le club catalan. Les Blaugrana décident de le prêter dès la saison 2019 à 2020 au Bayern Munich, année qui, bien que marquée par le Covid, permet à Coutinho de remporter la Ligue des Champions avec les Allemands, tout en infligeant la plus grande humiliation du foot européen ces dernières années, une défaite 8-2 du Barça contre le Bayern lors des quarts de finale de la C1. Numéro 3. Florian Wirtz, 137 millions d'euros. Joueur devenu le plus cher de l'histoire de la Premier League lors du mercato estival 2025, Liverpool s'est offert les services d'une révélation de la saison 2023 à 2024, lorsque le Bayer Leverkusen a terminé champion d'Allemagne en étant invaincu. Longtemps pisté par le Bayern, le joueur a finalement accordé sa préférence au Reds, champion d'Angleterre en titre. Montant de la transaction, 137 millions d'euros, bonus compris. Numéro 2. Kylian Mbappé, 180 millions d'euros. C'est bien le PSG qui occupe les 2 premières places de ce classement.
Le même été que Neymar, sur le fil du 31 août, le club parisien n'est pas en mesure de réaliser une folie aussi grande que Neymar, pour une question de fair play financier. Mais la volonté du joueur de rejoindre la capitale permet à Paris et son club de l'époque, l'AS Monaco, de faire jouer le joueur une saison sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat fixée à 180 millions d'euros. Après une saison XXL du Français, ponctuée par la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, le PSG s'acquitte pour la saison 2018 à 2019 de l'option d'achat. À ton avis, qui mérite vraiment la première place? Écris son nom en commentaire. Numéro 1. Neymar, 222 millions d'euros. Il est difficile d'être passé à côté de l'été 2017, tant Neymar a cristallisé l'attention des médias après sa volonté de quitter le FC Barcelone le 2 août, alors que le Brésilien était très certainement, à l'époque, derrière Cristiano Ronaldo et Messi, considéré comme le troisième meilleur joueur du monde. Un seul club avait été en mesure de s'attacher les services de l'attaquant, puisque le PSG s'est acquitté de la clause libératoire du joueur fixée à 222 millions d'euros. Un record loin d'être égalé depuis plusieurs années. Tu kiffes ce genre de classement? Abonne-toi, balance un like, lâche ton avis en commentaire, et active la cloche. La suite arrive fort.